vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, merci beaucoup de nous suivre tous les jours et vous êtes abonnés à différentes plateformes d'opinion, en tout cas de cette belle radio, Sud Radio, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, la chaîne YouTube. Je vous incite à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. En tout cas, si vous voulez voir Philippe Bilger, si vous voulez voir Françoise de Groix, si vous voulez voir Éric Revel et Philippe David, il faut cliquer. Et vous aussi. La seule chose qu'il faut voir aujourd'hui, c'est de toute façon la chemise. Je vous en prie. Je vous en prie. Bien sûr. On y va, mon Philippe? On y va, c'est parti. Allez, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Qui réussira à abroger la réforme des retraites? Les Français nous ont missionnés pour une chose, abroger la réforme. Nul besoin de participer à cette arnaque, car dans un mois sera votée notre proposition de loi d'abrogation de la retraite à 64 ans. On ne peut pas vous faire confiance, vous êtes insincères et vous êtes en réalité des ennemis de la question sociale. On leur dit, vous ne vous engagez pas finalement sur un autre texte, faites vous engager tout simplement sur un socle que nous aurions en commun, abroger les dispositions de la loi Macron. Ça s'appelle une imposture, cette proposition de loi. Pourquoi? Parce que d'abord, elle n'arrivera jamais au Sénat, étant donné que le Rassemblement national n'y a pas de groupe. J'appelle le gouvernement à laisser les députés voter et à respecter leur vote. Et donc le titre de Mediapart, le piège du RN se referme sur la gauche. Le groupe parlementaire de Marine Le Pen va proposer l'abrogation de la réforme des retraites lors de sa niche parlementaire. Les députés du nouveau Front Populaire n'entendent pas la voter, renvoyant à la niche parlementaire de LFI sur le même sujet. Des élus de gauche accusent donc le RN d'hypocrisie et ce dernier ayant refusé de voter leur amendement sur le sujet en commission budgétaire lundi. Alors parlons vrai, est-ce que pour vous le vote sera à somme nulle? Le nouveau Front Populaire ne vote pas la proposition de loi du RN et le RN lui rend la monnaie de la pièce plus tard. Est-ce que c'est finalement pas de l'enfantillage politique? Et à cette question, la réforme des retraites du RN va-t-elle diviser le nouveau Front Populaire? Vous dites oui à 72%, vous voulez réagir? Les vraies voix et Aude attendent vos appels au 0826 300 300. Et Thomas Ménager est avec nous, député du Loiret, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale et qui porte la proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Merci monsieur le député d'avoir accepté notre invitation. Mon cher Philippe, y aurait-il du grabuge? Oui, alors, si le monde politique n'était pas aux antipodes, de mon point de vue, des vertus ordinaires, c'est-à-dire sincérité, authenticité, bonne foi, et si par ailleurs le RN, qui est évidemment élu démocratiquement et dans l'espace républicain, pourtant traité comme s'il ne l'était pas, il est évident que tout simplement le nouveau Front Populaire aurait voté ce que propose le RN, puisque leur finalité, j'insiste sur le terme, leur finalité est la même si les modalités et les ressorts peuvent être différents. Mais c'est le contraire, bien sûr, et ça montre à quel point dans notre vie politique, on est au fond confronté à une véritable guerre civile que je trouve absurde. Françoise de Groix. Il n'est pas question de guerre civile. Moi, je comprends tout à fait que la gauche ne veuille pas voter un texte du Rassemblement national. D'ailleurs, je ne comprends même pas comment c'est même envisageable. Enfin, en réalité, ces législatives ont été gagnées contre l'extrême droite. Donc, il est tout à fait normal que les députés en cohérence ne votent pas. D'autant qu'il y aura... En plus, cette niche parlementaire n'a aucune chance d'aboutir. De toute façon, ni à l'Assemblée, ni au Sénat. Donc, ça sert à quoi d'être stérile et d'aller voter? Parce que vous faites tout à jeu égal, mais pour la gauche, ça n'est pas égal. Vous considérez que le RN, voilà, c'est un parti de droite comme un autre. La gauche ne le considère pas. Elle a raison d'aller au bout de sa logique et elle votera sa propre proposition de loi, la PPL, qui aura lieu la semaine prochaine, le mois prochain. Et il y a un groupe parlementaire à gauche au Sénat et ça peut aller plus loin. C'est tout. Moi, je vois pas, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, sérieusement. Il y a de la polémique comme du beurre en barre, hein, vous voyez, à peu près. Si le vrai intérêt du NFP, c'était de favoriser les Français avec l'idée que cette réforme des retraites est néfaste, il vaut mieux s'allier pour voter l'abrogation de cette réforme des retraites que ne pas le faire. Et pourquoi est-ce que le RN n'a pas voté? Mais pourquoi le RN n'a pas voté l'amendement? Je vous ai écouté parler. Attendez, sérieux. Donc, dans l'autre sens, ce qui se passera, c'est que évidemment le RN ne votera pas. Mais non. Ils vont pas faire ce cadeau à l'extrême gauche. Excusez-moi, il fallait voter l'amendement. Je termine, Françoise. En budget. Allez. Donc, en réalité, qui va trinquer? C'est les Français qui ont pensé qu'en votant les RN ou
en votant NFP, ils étaient assurés que l'abrogation de la réforme des retraites irait au bout. Donc en fait, les cocus de l'affaire, c'est les gens les électeurs qui ont voté ou pour le NFP ou pour le RN. Maintenant, sur le fond, je vais vous dire une chose. Abroger cette réforme des retraites, c'est une connerie monstrueuse. Ah, ça, c'est une connerie monstrueuse. Mais bien sûr. Mais non, mais ça, c'est un autre débat. Bon, mais non, mais c'est pas un autre débat. Si vous voulez, dans la situation dans laquelle on est, ne pas dire la vérité aux gens, c'est terrifiant. Le député sera pas d'accord avec moi, évidemment, mais quand vous regardez les chiffres, quand vous regardez ce qui est en train de se passer, quand vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays, comme on essaie au contraire de faire travailler plus les gens, faire croire aux Français qu'en travaillant moins, ils auront le même niveau de retraite, c'est pas vrai. Ou alors, vous voterez plus tard la gauche. Non, mais arrêtez. Un effondrement. Non, écoutez, Attendez, vous pouvez pas prendre la parole pendant 4 minutes en nous assénant des trucs sur les retraites. Ou alors vous accepterez d'expliquer à vos électeurs que vous allez baisser le niveau de leur retraite. Voilà, il n'y aura pas d'autre. On va pas faire un débat sur les retraites parce que là, c'est le fond du problème. Non, ça n'est pas vrai. On a un invité, s'il vous plaît, Françoise, s'il vous plaît. Thomas Ménager est avec nous, député du Loiret, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale. Monsieur le député, on vous laisse la parole sur ce sujet. Oui, beaucoup de choses ont été dites. Ce qui est vrai, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on est dans des gamineries. Parce que c'est vrai, on peut bien entendu se combattre pendant les élections. Et je combats, moi, de manière très frontale, la France Insoumise, le NFP. Mais quand on est élu, après, notre rôle, c'est de voter la loi et de voter tout ce qui est en conformité avec ce que l'on considère qui va dans l'intérêt général. Et aujourd'hui, ça a été très bien dit par M. Rebel, ceux qui se font avoir, c'est les Français. Il y a une majorité absolue qui attend l'abrogation de la réforme des retraites. On pouvait le faire ce matin et donc on a raté cette occasion. Alors il y aura la niche le 31 octobre en séance, mais nous, à la différence du NFP qui est vraiment dans une vision de chapelle, c'est-à-dire moi, mon programme, ma proposition de loi, nous avons toujours dit que nous voterions toute proposition d'abrogation de la réforme des retraites. Je parle bien de l'abrogation, pas de projet du NFP qui est le 60 ans pour tous, qui est une utopie économique aujourd'hui parce qu'il y a des enjeux de finances publiques aussi. Mais ce qui est triste, c'est l'image que l'on donne, c'est l'image que le NFP, à l'exception des communistes, je tiens à dire, qui eux ont voté, eux ont compris, ils donnent l'image qu'on est là pour se défendre nous-mêmes plutôt que défendre les Français. Et c'est un peu le sentiment qui est tenu à la sortie de cette commission. Excusez-moi, Thomas Ménager, oui, j'aime beaucoup cette espèce de retournement et d'inversion de la charge. Sérieusement, d'abord, vous avez été battu très largement par ce que vous appelez le sectarisme du NFP. Je vous rappelle, législative, même s'il est de bon ton de dire que personne n'a gagné, la gauche les a gagnés. Par ailleurs, si vous étiez si sincère dans votre détermination à abroger la réforme des retraites, que n'avez-vous voté l'amendement en commission des finances? Pourquoi vous n'avez pas voté? Je vais vous répondre parce que c'est important, parce que des politiques créent des fake news, c'est une chose. Que des journalistes ou des observateurs Madame de Gaulle, allez vérifier cet amendement. Soit vous êtes une porte-parole de la gauche et de l'extrême gauche et donc vous portez les fake news, mais cet amendement, il ne faisait que augmenter les cotisations vieillesse. Dans un pays où on est à 28% de cotisations vieillesse, oui, nous assumons de l'avoir refusé. Et M. Coquerel, M. Gage ont dit aujourd'hui, c'est honteux, nos amendements pour l'abrogation de la réforme des retraites dans le PLFSS ont été jugés irrecevables. Vous savez, moi je travaille, M. Ménager. Laisse-le finir, Françoise. Vraiment n'importe quoi. Thomas, madame, donc vraiment. Thomas Ménager, moi je travaille, je ne suis pas un ventilateur, ça fait des années, je connais parfaitement les débats alors là, budgétaires. Vous êtes endormi, là. Mais non, je ne suis pas endormi, je ne suis absolument pas endormi, je vous dis juste qu'il y a une duplicité de votre part. Mais attendez, excusez-moi. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui nous écoutent et là on comprend rien. Donc chacun votre tour, s'il vous plaît. Donc Françoise, allez-y. Je dis juste, attendez, monsieur le député. Je dis juste qu'il faut absolument admettre une chose, c'est que l'abrogation de la réforme des retraites, la gauche ne peut pas voter un texte du RN. Ça n'est pas possible, c'est en incohérence et c'est pas la peine d'essayer de nous d'expliquer que tous les électeurs comprennent rien. Les électeurs comprennent parfaitement pourquoi on ne peut pas se compromettre. Moi j'ai une question. Pardon, monsieur le député. Et si le RN vote mais ça c'est la responsabilité la niche, ça vous dérange pas? Mais c'est la responsabilité. Dans le sens, chacun a la responsabilité. Vous avez bien compris quand même que c'est pas la même chose de décider de voter un texte. C'est ma question. Je ne juge pas, je pose la question. Monsieur le député, qui veut répondre? Allez-y, Thomas. C'est toujours la même histoire avec la gauche, c'est qu'ils veulent les voix du Rassemblement national. Ils auront besoin de nos voix. Ils auront besoin de nos voix pour l'abrogation. Voilà, c'est niveau CP en mathématiques et en arithmétique pour savoir qu'il y a besoin, pour qu'il y ait une majorité, que le Rassemblement national
le vote, mais par contre, ils sont incapables de voter pour le Rassemblement national. Parce que leur vision de la politique, c'est le coup d'après plutôt que de défendre les Français. Philippe Monsieur le député, au-delà très directement de cette interrogation, est-ce que vous êtes d'accord avec le rôle qu'on prête au Rassemblement national, en quelque sorte une sorte d'épée de Damoclès dont dépendrait en permanence la survie du gouvernement Barnier, ou est-ce que ça n'est pas votre conception de la vie parlementaire ? L'image de l'épée de Damoclès est peut-être un peu violente. Après, c'est le rôle des oppositions de surveiller démocratiquement et de pouvoir utiliser cette motion de censure si, à un moment, le budget notamment est tellement néfaste pour les Français que nous devrons prendre cette décision de le censurer. Nous ne le souhaitons pas. Nous souhaitons avoir un budget. Nous souhaitons que ce budget aille dans l'intérêt des classes populaires et des classes moyennes, mais on ne pourra pas non plus laisser passer n'importe quel budget. C'est un équilibre entre le danger que peut représenter un pays qui n'aurait plus de gouvernement et le danger pour un pays qui aurait un budget qui serait néfaste pour les Français. Éric Revel. Oui, là je pense qu'on est quand même dans une situation extrêmement périlleuse. Je ne sais pas si vous avez vu les mises en garde du FMI, du Fonds monétaire international, sur le cas français. On est quand même sur la corde raide. Et là je dis pas ça pour faire peur. On est quand même dans une situation financière et budgétaire qui est absolument explosive. Alors je ne sais pas quel type de budget on aura. J'espère que les augmentations d'impôts, en dépit de ce qu'a dit Barnier, ne seront pas supérieures aux réductions de dépenses publiques, même si à mon avis on en prend le chemin, et que surtout, et c'est peut-être la raison pour laquelle on disait tout à l'heure que Barnier va passer par un 49.3, c'est que, et je crois que le RN l'a voté d'ailleurs ça, la pérennisation de la surtaxe sur les hauts revenus, c'est quand même une façon, comme d'habitude, de rhabiller l'histoire de la fiscalité en France. C'est-à-dire qu'on commence par dire aux Français, quel que soit leur niveau, on va vous faire une petite taxe qui durera 2 ans, 3 ans, puis après on vous la colle pour l'éternité. Je rappelle juste quand même que la vignette auto 1954. Voilà, mais je rappelle juste quand même. Alors évidemment, ce sont des salaires très conséquents. C'est 500 000 euros par an de revenus, c'est 250 000 par personne. C'est un cadre supérieur d'une grande boîte. C'est 20 000 euros par mois. C'est considérable. C'est considérable. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on va taxer des gens, en fait, en récupérant, parce qu'on a la culpabilité en France de la fiscalité, en fait, on est en train de réimposer un ISF. Ces gens-là, ils ne pourront pas se délocaliser, eux. Ils ne pourront pas faire d'optimisation fiscale. Ce ne sont pas des milliardaires. Et eux, ils vont prendre de plein fouet une nouvelle surtaxe qui va être peut-être pérennisée. Et je crois que le RN a voté, monsieur le député, pour cette pérennisation. Nous souhaitons que s'il y a des taxations et des impositions supplémentaires sur les hauts revenus, elles soient non temporaires et surtout elles permettent, parce que notre logique c'est pas que l'imposition permette de boucher des trous et de compenser des dépenses qui seraient excessives, mais qu'elles soient là pour de la redistribution pour les classes populaires et les classes moyennes. Mais il est vrai que le risque de ce budget, le danger de ce budget, c'est le Haut Conseil aux finances publiques qui le dit, c'est qu'on aille plus sur des hausses d'impôts que sur des réformes structurelles qui permettraient des économies, et que le problème que l'on a cette année, on le retrouve l'année prochaine. Parce que si on n'utilise que le levier fiscal, on peut le faire sur les très hauts revenus de manière temporaire, sur leur profit. Mais je me suis trompé, monsieur le député, ou le RN a voté pour la pérennisation de la taxe sur les hauts salaires? Je me suis trompé ou le RN a voté? Non, je vous dis qu'il n'y a pas eu de vote de pérennisation de ce dispositif parce que nous souhaitons que ça soit temporaire et dans le cadre d'une redistribution. Moi j'ai vu que ça avait été voté. 0826 300 300. Notre auditeur du jour, Jacques. Est-ce que vous pensez que sur la réforme des retraites, c'est un piège pour la gauche, Jacques? Écoutez, moi je suis désolé, mais je suis atterré d'entendre des propos comme j'ai entendu. C'est aux Français qu'il faut penser d'abord. Et là, c'est de la petite magie politique, et ça, il y en a assez. C'est pour ça que les gens ne vont plus voter. Ils en ont assez. Quand on entend un député dire vous êtes augmenté et les retraites sont pas augmentées, c'est du populisme. Bon, là, on a tout compris. Et malheureusement, il faudra qu'un jour les choses changent vraiment. J'ai une question. C'est vrai, le mot enfantillage, vous l'avez. Moi, j'avais utilisé enfantillage. Vous avez dit gaminerie, monsieur le député. On a l'impression quand même que dire, moi, je vote pas la réforme des retraites parce que c'est. Non, mais ça s'appelle. Attendez, excusez-moi. Vous permettez que j'en place une. Si demain le RN dit qu'il faut que la démocratie est une bonne chose, la gauche vote contre parce que c'est le RN. Il faut réfléchir aussi. Excusez-moi, mais ça serait quand même bien que vous arrêtiez de faire. Moi, je veux bien être toute seule à expliquer les choses. Là, je peux pas avoir
avoir un plateau entier qui donne raison. Mais non, mais j'ai pas donné raison. Mais pour bien moi, sûr que pour, si. mais non, écoutez, attendez, vous permettez que j'en place une. Pour moi, on ne peut pas réformer les retraites. Mais François, ne perdez pas de temps, répondez. On ne peut pas réformer les retraites parce qu'on n'a pas le premier euro pour le faire. Voilà mon point de vue. D'accord, donc vous pouvez continuer comme ça avec Éric Revel. Moi, je pose juste la question à Thomas Ménager parce que j'ai pas envie de répondre. Ça m'intéresse pas ce genre de questions. Si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. À Thomas Ménager ou un minibus. Je vous pose la question. Vous, par exemple, vous vous opposerez au budget. D'accord, mais est-ce que vous vous opposeriez à ce que ce gouvernement puisse continuer à le porter avec la motion de censure? Moi, mon sentiment, j'ai quand même eu le sentiment que vous ne voteriez jamais la motion de censure. Donc, à quoi ça sert de s'opposer à un budget? Et je le dis en tout respect, Thomas Ménager, on se connaît, on s'est déjà croisés sur les plateaux, et ne pas couper court à ce gouvernement pour l'empêcher de galoper et d'appliquer ce budget de fait. Je comprends pas. Ce que nous avons compris, c'est que même si nous représentons 11 millions de Français, qui ont été le premier parti en termes de voix, personne n'a gagné les élections. Il y a 3 blocs. Donc dans tous les cas, on n'attend pas notre budget, puisque notre budget, on ne peut pas le mettre en place, puisque nous n'avons pas de majorité. Nous, il y a des lignes rouges que nous n'accepterons pas et sur lesquelles nous pourrions censurer. Mais notre objectif, c'est pas de censurer à tout va comme le NFP le souhaite en n'ayant plus de gouvernement pour notre pays. On essaie de faire évoluer ce budget dans le bon sens pour les Français. Et si jamais il n'évolue pas, parce que M. Barnier n'entend pas, notamment quand il fera son 43 et qu'il nous proposera le texte final sur lequel il engage sa responsabilité, on prendra nos responsabilités, nous aussi, et on censurera éventuellement ce gouvernement. Mais notre objectif, c'est d'être dans la construction avant d'être dans une destruction qui nécessitera un peu plus de temps pour reconstruire et qui pourra mettre notre pays en difficulté. Merci beaucoup Thomas Ménager, député du Loiret, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale. Vous restez avec nous. Jacques, on vous garde, vous ne bougez pas. Dans un instant, c'est le moment clé de l'émission. C'est une niche parlementaire aussi, parce que ça va parlementer. Ouais, mais là, le problème, c'est que les chiens de cette niche, ils sont gros et ils mordent. Ouais. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit.